Donc oui, alors l'euthanasie. Pourquoi des personnes décident de choisir l'euthanasie? Excellente question. Alors, la première chose qui me vient déjà, c'est soit un découragement face aux difficultés. La personne se sent démunie, elle ne sait plus quoi faire. Donc, quelque part, elle baisse les bras, elle pense qu'il n'y a pas d'issue. Elle se sent dépassée, il n'y a pas d'issue. Sur le plan subtil comme sur le plan physique, hein. Et de toute façon, bien souvent, le plan physique découle du plan subtil où la personne avait déjà démissionné sur un plan supérieur. Donc le corps en est le reflet. Le corps s'éteint petit à petit comme sa volonté sur son plan subtil. Tu vois, c'est ça qui me vient là. Ensuite, il y a un deuxième volet, il y a les personnes qui se sentent totalement impuissantes dans la matière, c'est-à-dire elles se sentent victimes de leur corps. Elles n'ont pas en tête qu'elles ont un grand pouvoir sur leur corps. Donc, par exemple, là, ce qui me vient tout de suite, c'est une personne en phase terminale de cancer, par exemple. J'ai beaucoup d'infos qui me viennent, hein, donc si c'est décousu, tu me recadreras si tu veux. J'ai vraiment la personne qui se dit, bon, ben c'est trop tard, mon corps me lâche, et elle sait pas qu'elle peut encore avoir la main sur le corps. Et plus le temps passe, plus le corps dépérit, entre guillemets, moins la personne a la main dessus. Quand ça va trop loin, bien sûr, c'est plus compliqué à rattraper. Donc là, il y a vraiment une forme de je suis impuissant. Voilà, mon corps, je subis mon corps, je suis impuissant, j'ai pas la main dessus. Il y a beaucoup de personnes dans ce cas, énormément. Et quand elles arrivent en phase terminale, ou quasi, euh, la plupart ne se sont pas dit c'est la vie que j'ai vécue qui m'a amené à ça. La plupart ne se disent pas ça. La plupart subissent leur corps et subissent les effets de leur corps. Elles sont pas du tout dans la dynamique je peux rajeunir, je peux régénérer, je peux reprendre en main ma vie, je peux conscientiser mes blessures. Non. Voilà. La plupart du temps, c'est ça. C'est un abandon total. C'est un abandon total. Et ben, ça, le troisième volet, c'est finalement la voie de conséquence. Les personnes qui souffrent trop physiquement, qui n'en peuvent plus de souffrir, voilà, veulent recourir à l'euthanasie, tout simplement pour abréger les souffrances physiques. Mais c'est vraiment la phase extrême du cas précédent qu'on vient de voir là. Voilà, grosso modo, au sens large, ce que je peux dire. Et alors, quand ce choix se fait, donc est décidé, dans les différents volets que tu as exposés, ils sont confrontés à la mort Oui, qui va venir. tout à fait. Comment est-ce qu'ils le vivent? Déjà, je vais observer si c'est la même réaction pour les trois types de figures, les trois cas de figure. Alors pour certains, c'est la fin de la souffrance. Donc c'est comme une forme de libération. Et la mort n'est pas une peur pour ces personnes puisqu'elles se disent je vais être endormie, je vais rien sentir, paf, et ça sera la fin, je serai libérée. Voilà, la plupart du temps c'est ça qui se passe. Il y a un accord avec le choix. Voilà, c'est ça, exactement. Ensuite, alors je perçois que c'est déjà pas, c'est intéressant. C'est pas une peur de la mort comme par exemple quand on se laisse vivre jusqu'au bout. Là, ça peut être une peur de la mort parce qu'il y aura de la souffrance, parce qu'on ne sait pas comment ça va se finir, on ne sait pas quand sera notre dernier souffle, alors que par le biais de l'euthanasie, il y a un côté rassurant pour la plupart des personnes où c'est la médecine qui va prendre en charge, la médecine va m'endormir, donc je ne vais rien sentir, ensuite on va arrêter mon cœur, donc pour moi, ce sera transparent, je ne vais rien voir. Mm. La Mm. personne s'en remet à la médecine, donc il y a une forme de grande confiance. Donc, il n'y a pas vraiment une peur de la mort viscérale comme quand on se laisse mourir naturellement, tu vois. C'est Mm. pas le même contexte. Il peut y avoir des personnes qui en ont peur, mais je perçois que c'est vraiment une petite minorité. D'accord. C'est plus la peur de la fin plus la peur de la fin, de qu'est-ce qui va advenir ensuite, pour ceux qui croient qu'il y a une vie après la mort. L'inconnu. Voilà, c'est plus la peur de l'inconnu que la peur de la mort en elle-même. Ouais, exactement. Mm.
Et bien souvent, d'ailleurs, les personnes qui ont recours à l'euthanasie pensent qu'il n'y a rien derrière. Tout va s'arrêter, ça va être le néant, ça va être fini, elle va être libérée. Alors que pas du tout. Pas du tout. Il faut démystifier la mort et l'euthanasie, justement. Derrière l'euthanasie, il y aura une conscience qui va se retrouver au même stade qu'avant que son corps lâche, finalement, que son corps parte. Les schémas sont les mêmes, on en est réduit au même stade, on n'a juste plus de corps physique. Ça, il faut vraiment démystifier par le biais de la mort, tout va s'arrêter. Ce n'est pas vrai. C'est juste le corps qui va s'arrêter, pas Oui, les alors schémas. Mm. donc est-ce qu'il y aura un lien entre les personnes qui choisissent l'euthanasie et qui sont justement dans l'absence de, je dirais, de cette ouverture euh, Oui, sur l'aspect de la conscience? oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, je vois que si les personnes qui choisissent l'euthanasie étaient réellement conscientes que derrière, il n'y a rien qui s'arrête à part le corps physique, eh bien, elles choisiraient peut-être pas l'euthanasie. Elles iraient vers plus de conscience. Et je perçois que dans ce clan-là, si on peut l'appeler ainsi, il y a certaines personnes qui choisiraient d'y mettre plus de conscience et d'y aller Mm. avec plus de confiance. Parce que bien souvent, c'est qu'on méconnaît ce qu'il y a derrière la mort physique. C'est pour ça qu'on choisit l'euthanasie la plupart du temps. C'est Mm. une solution de facilité pour se dire, Ouais. bon, ben, derrière la mort physique, il n'y a plus rien, donc l'euthanasie, ça sera le meilleur moyen de ne pas souffrir et d'en finir proprement. Voilà. Mhm. Alors que les Alors, personnes qui mettent de la conscience derrière vont choisir un chemin un peu différent, un selon peu le, différent. voilà, Ouais. Et selon la pas conscience forcément qu'elles y mettent. l'euthanasie. Ouais. Tout à fait, Ouais. exactement. Mm, Oui, d'ailleurs, en plus, oui, choisir l'option effectivement de s'auto-guérir parce qu'on en a le pouvoir exact. et peut-être que finalement la finalité ne sera pas la même. Complètement. Alors après, on va démystifier aussi, on a tous les pouvoirs sur notre corps, on peut devenir immortel. Alors attention, on a beaucoup de pouvoirs sur notre corps. Le Mm. pouvoir qu'on a sur notre corps est illimité. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir immortel en un claquement de doigts. Ça ne veut pas dire que tout le monde atteindra l'immortalité. Ça ne veut peut-être pas dire qu'on l'atteindra. Mais en tout cas, plus on a la foi, plus on sait qu'on peut agir sur notre corps et qu'on a un pouvoir illimité, plus on va Mm. tendre vers ce qui était impossible devient possible. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Ouais. On est d'accord. Mm, Ouais, ouais. mm. Et alors donc, au niveau de la conscience, qu'est-ce qui se passe si tu peux trouver des cas entre le moment où on décide, la personne décide donc l'euthanasie et le fait que ce soit acté. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la conscience? Intéressant. Il y a un cheminement qui se fait entre la décision qui a été posée comme ça et la phase finale. C'est-à-dire que la personne, c'est comme si elle se laissait glisser petit à petit vers le néant, je perçois. C'est comme si ça lui permettait de s'éteindre en douceur, un peu plus encore, tu vois. Je pose l'intention, bon ben voilà, maintenant c'est acté, on va en finir en douceur. Et elle se laisse glisser tranquillement, elle s'en remet à la médecine. Et ça se fait d'une façon plutôt douce. Parce qu'elle sait qu'elle souffrira pas, elle a confiance au processus, elle y va en Mm. confiance et elle continue de s'éteindre. Ben, finalement, c'est un processus qui permet de la douceur, finalement, Mm. qui permet d'adoucir le protocole de fin de vie, quoi. Il Alors y a, il y a un donc les côté personnes, en rassurant. fait, Ouais, ouais, la personne donc choisit la fin de son incarnation. C'était pas prévu pour la conscience. Hmm, Ou si. intéressant. Alors, la conscience avait plusieurs possibilités selon l'évolution de la personne, de son vivant. Au départ, il y avait une grande ligne, donc il y avait cette possibilité-là qui prédominait. Mais si la Mm. personne y avait mis plus de conscience, toujours plus de conscience, elle aurait pu sortir petit à petit du sentier battu qui était déjà tout tracé quelque part entre guillemets. Tu vois, D'accord. tout dépend de ce qu'en fait la personne courant son incarnation. Mais la plupart du temps, si c'est déjà une ligne initiale, elle peut en sortir un petit peu, mais il n'y a jamais de gros changements radicaux, à moins que la personne vive un burn-out, une prise de conscience radicale. En général, elle s'éloigne peut-être un tout petit peu du chemin, mais ça reste quand même le chemin initialement dessiné, oui. Oui, donc effectivement. Alors donc quand la conscience, bon, c'est vrai qu'on est dans le champ des possibles, hein. Oui,
dans l'incarnation. Donc, alors quand une conscience retourne dans son espace, est-ce que tu as, comme je sais que tu es capable d'aller entre guillemets très haut, quand elle revient, est-ce que c'est une expérience qu'elle va renouveler pour permettre, tu vois ce que je veux dire? Oui, tu parles d'une incarnation autre. Autre, oui, 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 oui. D'accord. Une ou plusieurs d'ailleurs, hein, puisqu'il y en a plusieurs. Quand elle retourne sur le palier de l'incarnation, effectivement, une conscience qui a vécu ça dans la 3D, est-ce qu'elle va renouveler l'expérience dans une autre incarnation Hyper pour lui permettre intéressant. d'aller jusqu'au bout, pour aller Ouais. jusqu'au bout cette fois-ci? Hyper intéressant ton sujet. Ben justement, tiens, alors ça c'est dense. Donc on va repartir du cercle, tu sais, le centre du cercle. Notre conscience, elle est au centre d'un cercle. Et tout autour, il y a les milliers de points, des incarnations différentes qui ont toutes lieu au même moment. Je récapitule Voilà, pour ceux qui ne savaient pas les données initiales. tous les fragments. Voilà. Tout le plan multidimensionnel n'a ni passé, ni présent, ni futur. Ça, c'est la dimension linéaire de Mm, l'incarnation qui nous permet d'expérimenter. Donc, du point de vue de mm, la conscience, sa conscience initiale est là. Là, il y a un fragment de ce qu'elle a fait dans cette vie-là où elle a vécu l'euthanasie. On prend ton exemple. Donc, mm, quand elle revient à la source, à sa maison, à la maison, on pourrait dire, elle mm. revient avec l'expérience. Donc, elle va alimenter sa conscience et tous les autres milliers de points vont également être alimentés de ce paramètre. Donc, il y aura un libre arbitre dans chaque petit point. Mm. L'expérience va nourrir chaque petit point. Donc, il y aura des petits points où elle va aller expérimenter l'euthanasie avec ce paramètre, où elle va choisir de ne pas le vivre. Et il y aura d'autres petits points où elle va revenir avec ce paramètre, où elle n'en fera rien. Elle va revivre la même expérience. D'accord. Voilà, tu vois, en boucle, parce que dans ce plan-là, elle n'avait pas prévu, c'était pas prévu qu'elle conscientise, c'est prévu qu'elle revive les mêmes schémas jusqu'au point de rupture. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, cette expérience dans cette vie-là va alimenter certains plans où elle va vivre Super. autrement, voilà, et d'autres où elle va revivre les mêmes schémas. Ça va justement servir à provoquer un point de rupture pour que tout explose et qu'elle le vive autrement. J'espère que c'est assez clair, tout ce que j'ai dit là. Je t'ai perdu. Ouais. Je t'ai perdu. Je suis plus là? Ah, Et tu es figé. ah mince. Et avec un son un peu décousu. Un son décousu. Alors attends, on va faire autrement. Non, mais l'essentiel a été dit. Ah, ça y est, t'es revenu. Ça y est? L'essentiel a été dit, effectivement. L'expérience enrichit chaque fragment. Et à partir de là, le libre arbitre dans l'incarnation va s'imposer. Exactement, voilà. Et donc, peut-être que je récapitule s'il y a eu coupure. Tu me reçois bien Hmm. là? Là, ça va. C'est bon, allez. Donc voilà, cette expérience va servir la conscience, sa conscience globale. Dans certains fragments, elle répétera les mêmes schémas, malgré les nouvelles données, jusqu'au point de rupture. Ça va provoquer un point de rupture où elle va changer la donne. Et dans d'autres plans, elle va le vivre différemment. Donc ça va servir tous les milliers de plans en cours. Certains Hmm. vont répéter les mêmes schémas, d'autres vont grandir. Des fois, il faut aller jusqu'au point de rupture, plus en pouvoir des mêmes schémas, pour provoquer un changement. Dans tous les cas, ça va servir tous les autres plans. Et les données, le résultat ne sera pas forcément le même selon les plans. Ne sont pas les mêmes. Eh Ouais, oui. Parce qu'il y a le libre arbitre dans l'incarnation. exactement. Et si elle l'a pas compris, eh ben elle va encore reproduire les mêmes schémas. C'est ça aussi. Hmm. Hmm. D'accord. Et je ne sais pas si tu vois autre chose en ce qui concerne nous les humains, avant qu'on passe aux animaux. Hmm. Alors nous les humains par rapport à l'euthanasie, qu'est-ce qui pourrait me venir? L'euthanasie peut être un pont pour comprendre justement ce qui se joue derrière quand la conscience revient à sa source, comme on vient de le voir. Mais il faut bien prendre conscience que l'euthanasie, et tu vois, c'est rigolo parce que, enfin rigolo, entre guillemets, attention, Hmm. ça m'amène justement au sujet du suicide, sujet très tabou aussi, hein, le sujet du suicide. Les personnes en désespoir profond, qui n'ont pas intégré qu'elles avaient le pouvoir dans leur incarnation, passent par ce genre d'étapes, donc soit l'euthanasie, soit le suicide, en pensant que ça va les sauver de leur mal-être
Et je mets bien en garde, attention, il n'en est rien. La conscience perdure, la conscience est immortelle. Les schémas qui ne sont pas résolus dans l'incarnation ne disparaissent pas comme par magie, par l'euthanasie ou par le suicide. Attention, Mm. il ne faut pas Mm. le faire dans ces optiques-là. Sinon, on perd du temps. Mm. On perd un corps physique, on a la souffrance de la perte des proches, par nos proches, nous-mêmes, on est coupé de notre corps. Souvent, c'est même pire, pour le cas d'un suicide, hein, attention, je parle, c'est même pire après l'acte que avant, parce que là, on n'a plus de corps physique, on peut plus s'exprimer, on est avec les mêmes schémas, on est parfois perdu, on est, voilà, c'est pas à faire. Il faut mettre de la conscience sur ce qu'on fait. Donc Donc, l'euthanasie, ça peut aussi être oui, vas-y. un très beau pont, un très beau pont pour acquérir de la conscience. Ça peut être un très beau pont pour mettre fin à des souffrances physiques parce qu'on est allé trop loin. Mais il faut le regarder de plus haut. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'euthanasie? La conscience en est au même stade également. Donc l'euthanasie peut être un très bon point quand physiquement on est à bout, qu'on souffre, qu'on n'en peut plus. Ça, c'est vrai que il faut pas, comment dire, diaboliser l'euthanasie. Pour cette Mm. raison-là, ça peut soulager Voilà. bon nombre de souffrances. Et si on y met de la conscience derrière, c'est encore mieux. Voilà. D'accord. Donc, en fait, bon, le suicide, l'euthanasie, c'est quand même pas au même niveau, hein. Non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est juste pour mettre en garde que derrière, il y a Mm. quand même les schémas qui restent. Ça n'enlève pas les schémas, ça n'efface pas, ça ne gomme rien. Mais voilà, c'est pas le suicide. Oui, au niveau de la conscience, ça ne gomme rien. Mais en fait, Ouais. bon, le suicide, alors si on n'est pas au même niveau, qu'est-ce que tu pourras en dire sur une personne qui fait ce choix? Pour le suicide, Oui, ouais, on va faire un petit enfin, n'importe parallèle, hein. quel. On va Ouais, ouais, faire une parenthèse. oui, oui, il faut le faire. C'est un sujet trop important. Ouais. Donc, une personne qui fait ce choix-là, il faut qu'elle puisse de plus en plus se questionner pourquoi, qu'est-ce qu'il y aura derrière. Est-ce que ça sera vraiment le néant? Est-ce que est-ce que à coup sûr je vais être débarrassée de mes schémas? Qu'est-ce qui me le prouve? Est-ce que je vais vraiment en finir avec la souffrance? C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser avant de passer à l'acte. Le suicide est un acte trop important. Mm. Moi, je dis avant de passer à l'acte, il faut se faire aider par tous les biais. Se faire accompagner, se faire aider, crier sa souffrance, avant d'en arriver à Mm. l'inéluctable. Vraiment, c'est pas un acte qu'on doit prendre à la légère. Je veux en finir, j'en peux plus, sur un coup de tête, paf, je passe par Mm. ça. Surtout pas. Il faut vraiment crier sa souffrance et essayer de voir derrière, qu'est-ce qui m'assure que je vais aller mieux? Ben rien en fait. Alors est-ce que ça vaut le coup que je le fasse? Ben peut-être pas. Voilà, à toutes les personnes qui ont des idées suicidaires, je mets un gros cœur pour ces personnes. Vraiment, Mm. criez votre souffrance par tous les biais avant de passer à l'acte, parce que derrière, vous ne savez pas ce qu'il y aura. Et derrière, les schémas sont toujours présents. La conscience, elle perdure. C'est pas la fin. Donc attention à ça. Et pour l'euthanasie, j'en viens à ça, attention aussi. Il faut que ce soit un acte très réfléchi. Ça peut être un acte très utile pour quand on souffre trop, que vraiment on veut en finir avec le corps physique. Mais ce n'est pas à prendre à la légère non plus. L'euthanasie, c'est vraiment quelque chose qui doit être sacralisé et pas, comment dire, Mm. pas normalisé. C'est pas quelque chose qu'on doit rendre normal. C'est quelque chose qui doit être mûrement réfléchi et qui doit être fait uniquement quand vraiment ça sert la personne au plus haut. Voilà. Par exemple, ne pas le faire sur un coup de tête non plus. Je veux en finir. Ouais. Voilà. Faut pas le faire à cette Bah, fin. c'est-à-dire que l'euthanasie, on est vraiment dans un contexte médical C'est avec, ça. C'est ça. je dirais, des motivations qui sont dues à la maladie, à des maladies graves, etc. Souffrance, etc. Le Mm. suicide, c'est autre chose. Il y a, c'est plus, à la limite, c'est plus grave. Oui, complètement. Le suicide, c'est vraiment un état émotionnel, intérieur, Mm. euh, complètement insupportable pour la personne. C'est pour ça qu'elle Mm. pense aux extrêmes, parce qu'elle ne voit pas d'issue. Pourtant, il y a une issue. Mais sur le moment, on ne peut pas le voir, parce qu'on est trop mal pour le voir. Mais il y a une Mm. issue. Il y a des personnes qui peuvent accompagner, qui peuvent aider. On peut en parler, on peut sortir du chaos. Mm. Et Mm. je confirme que c'est possible, parce que j'ai déjà vu des cas où c'est possible, vraiment. Donc, attention au suicide, avant d'en arriver à l'inéluctable, crier la souffrance et se faire aider par tous les biais. Alors que voilà, Oui, parce que en l'euthanasie, fait, vraiment, c'est différent. le suicide, c'est un moment particulier, c'est une espèce de parenthèse où la personne prend une décision et passe à l'acte. C'est très rapide. Oui, complètement. Bien souvent, c'est un ras-le-bol qui fait qu'on ne voit pas Mm. d'issue.
absolument pas d'issue, je ne sais pas comment m'en sortir, j'ai tout essayé. On a tout essayé, mais peut-être pas au bon endroit. Et des fois, il suffit juste d'être au bon endroit avec une bonne personne ou plusieurs personnes qui peuvent nous C'est aider. ça. Et on peut se dire, oh là là, si j'avais su, mais c'était pas si difficile que ça. J'ai déjà vu le cas, donc c'est pour ça que je témoigne par rapport à Hmm. ça. La bonne rencontre. Exactement, là où les bonnes rencontres, parce que nous les humains, on est tous là pour nous entraider. On n'est pas là pour se retrouver face à notre souffrance et se débrouiller tout seul. On est tous là en entraide les uns les autres. C'est pour ça aussi qu'on est en expérience terrestre. D'accord. Voilà. Bon, alors écoute, nos animaux. Allez, nos animaux. Très Alors, intéressant. bon, je fais une parenthèse d'actualité. Il y a eu effectivement des postes qui ont signalé effectivement une demande excessive aux vétérinaires à Dubaï, totalement débordés de toutes ces personnes, les followers, des influenceurs qui se font débarrasser de leurs animaux et qui ont demandé donc l'euthanasie carrément de leurs animaux. Alors, je perçois que bien souvent, ce qui motive un humain dans l'euthanasie d'un animal ou de son animal de compagnie, bien souvent, c'est la peur. La peur de mal faire, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas savoir soulager son animal, la peur de ne pas savoir quoi faire face à la détresse de l'animal. Bien souvent, c'est une solution de facilité. C'est pas du tout malveillant, mais la personne, elle est démunie, elle se sent démunie, et du coup, elle fait appel à l'euthanasie pour en finir avec sa propre souffrance émotionnelle vis-à-vis de l'animal. C'est ça que j'ai là. D'accord, dans ce cas-là. Ok. Après, dans le cadre de d'animaux qui sont en fin de vie, en souffrance, dans un cabinet de veto qui Ouais. pratique l'euthanasie. Mm. Alors bien souvent, les personnes, elles essayent d'être à l'écoute de leur animal, de voir les signes corporels, le regard, l'attitude de l'animal. Elles essayent de voir à travers lui si c'est le bon moment. Est-ce que c'est juste d'aller le faire euthanasier? Est-ce que c'est juste de le soulager, de mettre fin à sa vie? Est-ce que c'est le bon moment? Bien souvent, les humains sont quand même très attentifs à ça, hein. Je vois qu'ils ont une grande empathie pour leur animal. Derrière la peur, ils essayent de voir, pour la plupart, est-ce que c'est la bonne solution. Ils demandent conseil à un vétérinaire, ils demandent conseil aux proches, ils observent Mm. l'animal, ils lui parlent. La plupart du temps, je perçois des humains responsables par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment important, hein. C'est vraiment important d'être dans cette dynamique. Parce que parfois, l'animal, c'est pas juste qu'on l'euthanasie. L'animal, il doit aller au bout sans être euthanasié. Parfois, c'est le chemin qui doit être suivi pour l'animal et pour son gardien. Alors là, dans ces cas-là, quand on est perdu, ce qui peut être pas mal, c'est de faire une communication animale. Moi, j'en ai fait quelques-unes, hein, et Mm. je confirme que parfois l'animal ne voulait pas être euthanasié. Il voulait aller jusqu'au bout et être accompagné de Ah, son gardien avec amour et bienveillance, tout simplement. Donc là, c'est très important d'aller enquêter sur le plan subtil, voir la conscience de l'animal, dans quelle dynamique elle est. Et bien sûr, parfois, parce qu'ils ouais, ils comprennent. complètement, ils ressentent tout. Et parfois, c'est pas juste de les euthanasier. On le fait parce qu'on pense que c'est le mieux, c'est le mieux. Derrière, c'est la peur qui peut motiver aussi, hein, quelque part. Mais si vous avez un doute que vous avez un animal, vous savez pas réellement, vous êtes mitigé, passez par une communication animale, une personne qui a l'habitude, Mm. et ça peut vraiment éclairer la situation plutôt que d'euthanasier un animal qui voulait rester jusqu'au bout avec son gardien, être accompagné avec de l'amour, de la présence. Parce que bien souvent, il y a des animaux qui s'endorment par eux-mêmes la nuit aux côtés de leur gardien. Et c'est ce qu'il y avait de Mm. mieux pour eux, c'est ce qu'ils devaient Mm. faire. Ouais. Très important si vous avez un doute. Si vous n'avez pas de doute, qu'au fond de vous, viscéralement, vous dites c'est bon, c'est le moment, c'est inéluctable, c'est sans appel, vous le ressentez, alors c'est que c'est certainement juste. Mais si vous avez un doute, attention, ouais. Des fois, ça respecte pas le libre arbitre et le chemin de l'animal. C'est pas C'est dramatique ça. si l'animal est euthanasié. Après, on peut réparer, on peut lui parler, on peut lui dire j'ai fait au Mm. mieux. On peut s'adresser à l'animal, à sa conscience. Mais voilà, c'est très important de savoir où on va quand même, parce que c'est une vie. On est le gardien, mais on n'est pas responsable de la vie d'autrui. Donc c'est important de savoir où on va quand même en général. Mm. Oui, parce qu'on intervient sur le libre arbitre, effectivement, de la conscience d'un animal. Mais qu'est-ce qui pousse une personne à demander l'euthanasie
de son animal, puisqu'il l'a accompagné pendant tant d'années. Est-ce que c'est la maladie? Parce que bon, on sait très bien que bon, les animaux comme nous ont leur maladie Ouais. et une souffrance. Tout à fait. Alors ça peut être la peur qui motive, hein, comme on l'a vu déjà, ça peut être la peur qui motive Ouais. l'humain. Ensuite, ça peut être ben, sentir sans pouvoir l'exprimer forcément que c'est une fin de cycle. Donc bon, ben là, ça aide en abrégeant les souffrances à terminer le cycle. L'animal a fini de vivre ce qu'il devait vivre avec son gardien à ce moment-là, et pareil pour le gardien. Et puis ça peut être aussi pour abréger les souffrances. Je vois un animal qui a un regard suppliant, qui en peut plus, qui souffre, et bon, ben là, l'humain, son rôle, c'est de l'aider à sortir de la De souffrance. Ouais, l'aider. ouais. Je vois ces trois cas de figure essentiellement, ouais. D'accord. Et dans les trois cas, qu'est-ce qui se passe au niveau de la conscience quand la conscience d'un animal n'est pas d'accord? Intéressant aussi. Alors, je vois que la conscience, si au départ, alors, je dirais pas qu'elle n'est pas d'accord, c'est que c'était pas son chemin, mais elle va quand même dans le sens du choix humain, puisque un animal, il est, on pourrait dire, au service, et c'est pas du tout asservissant ce que je dis là, Hmm. mais il est au service de l'humain, c'est-à-dire qu'il est là pour l'accompagner dans son expérience terrestre. Un animal est toujours là, en guide, en éclaireur, pour la personne qui l'accompagne. Donc si la personne n'a pas compris certaines choses par rapport à l'euthanasie, n'a pas vérifié que la conscience de l'animal ne devait pas passer par l'euthanasie, eh bien la conscience de l'animal s'adapte et possiblement reviendra dans un autre plan pour revivre la même chose sous d'autres formes avec cet humain-là, jusqu'à ce qu'il arrive à intégrer qu'il y a le libre arbitre de l'animal compte, etc., jusqu'à ce qu'il conscientise. Donc, la conscience animale est très flexible. Elle s'adapte en fonction de l'évolution de l'humain, on va dire. C'est ça que je perçois. D'accord. Donc, tu vois, Intéressant. il y a pas de faute, il n'y a pas de faute à expier. Non, en fait, c'est Hmm. une adaptation intelligente de la vie et des consciences derrière, tout simplement. Hmm. Donc, pour les personnes qui ont euthanasié et qui n'auraient pas dû, ne culpabilisez pas. Vous pouvez toujours vous adresser à votre animal, faire votre mea culpa, même s'il n'est plus en vie. Faire une communication animale, même des années après, pour voir où en est l'animal. C'est pas perdu. Vous pouvez vous adresser à lui. Tout est réparable, puisqu'on est là en expérience. Il n'y a pas de faute irréversible. On est là en expérience. Il faut bien garder ça en tête. Oui, parce qu'en fait, ils sont comme nous. Il y a la conscience animale, il y a les fragments et les choix d'incarnation. C'est exactement la même chose. Absolument, tout à fait. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vois autre chose? Alors voyons, pour les animaux, on va peut-être clôturer sur quelque chose d'autre comme l'humain pour voir. Oui, c'est que les animaux ont une conscience plus développée que l'humain par rapport à tout ça, parce que, ben, comme je le disais, hein, ils sont un petit peu là en éclaireur au service de l'humain. Ils sont là en accompagnant, hein, ils sont très complémentaires. Donc, ils ont un point de vue différent. Bien souvent, ils ont plus conscience de qui ils sont, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui se joue par rapport à la mort qui arrive. La plupart du temps, ils vivent pas par rapport à la peur de la mort, puisqu'ils ont déjà une Hmm. vision globale de l'ensemble que l'humain Oh n'a pas oh. forcément. Je t'ai perdu là, hein. Tu m'as reperdu? Ouais. Mince. Alors, juste dans la 30 secondes, hein, Ça y est, c'est revenu? oui, oui. D'accord, super. Donc, je disais qu'en fait, l'animal a une conscience de la mort qui est différente de l'humain en général. Parce que Hmm. il voit le tableau dans l'ensemble sur le plan subtil. Il est plus relié au plan subtil que l'humain, tout simplement parce qu'on a des modes de fonctionnement différents. Donc, il n'a pas la même vision de la mort que l'humain. Il voit plus de choses, il ressent plus, il capte plus que l'humain ne le peut, parce qu'il n'a pas le mental, il n'a pas l'ego, il y a pas ces filtres. Les filtres sont différents. Donc, il est très complémentaire à ce que perçoit l'humain, en fait. Voilà, c'est un très beau partenariat avec un animal, la plupart Ouais. du temps. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, respectons nos animaux parce que vraiment, ils sont très complémentaires à notre avancée et ils sont bien souvent là pour nous montrer des schémas incroyables sur notre vie, sur notre évolution. Voilà ce que je pouvais dire. Bon, ben écoute, je pense qu'on a fait le tour, hein, c'est parfait. Ouais, Enfin, on a fait un très beau tour. on est un peu plus atrophié qu'eux, hein, Ouais, ouais, si ouais, je peux me complètement. permettre. Non, non, c'est vrai, hein.
C'est vrai, on est beaucoup plus atrophié, oui. Mais c'est voulu, hein, pour l'expérience humaine. C'est voulu parce Voilà, que sinon, on ne pourrait pas cohabiter comme ça avec eux, hein, c'est clair. C'est très, très complémentaire, ouais. c'est dommage. Eh ouais, c'est dommage, comme tu dis, hein. Mais c'était une belle enquête, dis donc, punaise. Ouais, 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 je trouve aussi. Ouais, ouais, non, ça va Magnifique, hein. apporter. Tu as posé des questions Ouais, très ouais. pertinentes, hein. Tu as été une bonne Bah écoute, opératrice, bravo. j'ai essayé. J'ai C'était très essayé. bien, très, très bien, bravo.